Il y a des nuits où tout devient silencieux, mais ton esprit, lui, ne se calme pas. Tu repasses ta vie, tes erreurs, tes questions. Pourquoi as-tu l'impression de ne plus appartenir à aucun endroit? Pourquoi tes anciennes habitudes te semblent soudain vides? Même lorsque tu essaies de revenir à ce qui était familier, quelque chose en toi refuse de te laisser rester là. C'est inconfortable, isolant, déroutant. Je me souviens d'avoir eu l'impression de perdre des morceaux de moi-même sans comprendre pourquoi. Et puis, il y a cette étrange tension dans ton esprit. Tu veux la paix, mais tu te sens étiré. Tu veux la clarté, mais au lieu de cela, tu es attiré plus profondément dans la prière, dans la réflexion, dans quelque chose que tu n'as pas demandé, mais que tu ne peux pas ignorer. La Bible montre que ce n'est pas inhabituel lorsque Dieu prépare quelqu'un. Comme le dit 1 Pierre 1, 6, 7, vous vous réjouissez, même si maintenant, pour un peu de temps, vous devez être affligés par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Peut-être que ce qui ressemble à une rupture est en réalité une formation. Peut-être que ce qui ressemble à une perte est Dieu qui te met à part. Non pour te nuire, mais pour te préparer à quelque chose qui porte un poids éternel. 1. Tu es mis à part, même si cela ressemble à de la solitude. Ce sentiment d'être tiré à l'écart ne semble pas toujours spirituel au début. Il ressemble à une perte. Les conversations ne résonnent plus comme avant. Les lieux qui autrefois te donnaient vie semblent maintenant vides. Les personnes avec qui tu te connectais facilement semblent soudain distantes, même si rien n'a changé en apparence. Tu essaies de forcer, de revenir, de t'intégrer. Mais quelque chose en toi résiste. Ce n'est pas du rejet. C'est une séparation silencieuse que tu n'as pas planifiée. La Bible montre ce schéma encore et encore. Avant que Dieu n'utilise David publiquement, il l'a placé dans l'isolement, à garder les brebis loin des regards. Avant que Moïse ne conduise une nation, il a passé des années seul dans le désert. Cette séparation n'était pas une punition, mais une préparation. C'est pourquoi la solitude que tu ressens est différente. Ce n'est pas seulement être seul, c'est être mis à part. 1 Pierre 2, 9 dit « Vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu. » Être choisi signifie souvent être séparé pour un but divin. Dieu ferme doucement certaines portes, non pour t'isoler, mais pour créer un espace où sa voix devient plus claire que le bruit dans lequel tu vivais. Et lorsque tout devient silencieux, tu commences à entendre quelque chose que tu ne pouvais pas entendre auparavant. 2. Tu ressens une conviction profonde que les autres ne remarquent pas. Quand le bruit s'estompe, autre chose commence à monter. Une sensibilité spirituelle que tu n'avais pas avant. Des choses qui semblaient normales te pèsent maintenant. Des mots que tu disais sans réfléchir te dérangent. Même de petites compromissions te troublent. Et tu remarques que les autres ne ressentent pas la même chose. Ce n'est pas du jugement. Ce n'est pas de la supériorité. En réalité, cela te rend plus conscient de tes propres faiblesses. C'est la différence entre la condamnation et la conviction. La condamnation t'éloigne de Dieu. La conviction t'attire vers lui, même si c'est inconfortable. Jean 16, 8 dit que le Saint-Esprit révèle ce qui doit changer, non pour te briser, mais pour te purifier. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un signe que ton esprit s'aligne avec la vérité de Dieu. Tu es attiré vers Dieu d'une manière inhabituelle et persistante. Ce tiraillement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Tu vis une journée normale et soudain, tu ressens le besoin de prier. Pas par routine, mais par désir. Tu penses plus souvent aux Écritures. Des versets te suivent. Même fatigué, tu désires des moments silencieux avec Dieu. Ce n'est pas aléatoire. C'est Dieu qui t'attire. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez
si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce désir est déjà un signe que Dieu agit en toi. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce si fort? Pourquoi ne puis-je pas vivre normalement? Parce que Dieu ne te force pas. Il t'invite. Et plus tu réponds, plus sa présence devient claire. Tu as traversé des épreuves inhabituelles qui t'ont renforcé au lieu de te détruire. Quand tu regardes en arrière, tu réalises combien tu as porté. Des situations qui auraient dû te briser, des saisons trop lourdes, des moments où tu pensais ne pas survivre. Et pourtant, tu es toujours là. Pas intact, mais pas détruit. À l'époque, ces épreuves semblaient insensées, injustes. Mais maintenant, tu vois la croissance, l'endurance, une force nouvelle. Jacques 1:3 dit que l'épreuve produit la persévérance. Comme Joseph, trahi et emprisonné avant d'être élevé, des saisons difficiles ont façonné quelque chose de profond en toi. Cette force ne s'apprend pas dans le confort. Elle se forme dans la pression, l'attente, l'incertitude. 5. Tu ressens un fardeau pour les autres qui dépasse la préoccupation normale. Tu commences à voir les gens différemment. Leurs douleurs ne te semblent plus lointaines. Tu pries pour eux sans y penser. Leurs histoires restent dans ton cœur. Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres. Dieu adoucit ton cœur pour que tu ne vois pas seulement les gens, mais que tu les aimes réellement. Ce n'est pas un fardeau pour te submerger. C'est un appel qui se forme. 6. Tu sens une opposition spirituelle lorsque tu essaies de te rapprocher de Dieu. Tu décides de prier davantage et ton esprit devient dispersé. Tu lis la Bible et les distractions surgissent. Tu veux changer et les choses deviennent plus difficiles. Éphésiens 6:12 dit que notre lutte est spirituelle. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ta direction change. Ta croissance dérange ce qui te retenait. Mais malgré la résistance, tu avances encore. Et cela révèle que ta connexion à Dieu devient plus forte que ce qui tente de t'arrêter. 7. Tu ressens intérieurement que ta vie a un but donné par Dieu. Après tout ce que tu as traversé, la séparation, la conviction, l'attirance, les épreuves, le fardeau, la résistance, quelque chose se dépose en toi. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas toujours clair, mais c'est stable. Tu sais que ta vie n'est pas aléatoire. Tu sens que Dieu te conduit quelque part, que ton histoire n'est pas gaspillée, que ton existence a une intention divine. Éphésiens 2:10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ton but n'est pas inventé, il est préparé par Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Dieu te guide progressivement. Conclusion. Tu es préparé, pas oublié. Si ces signes te semblent familiers, ne te précipite pas pour te définir ou chercher des réponses trop vite. Ce que tu vis n'est pas aléatoire. Ce n'est pas inutile. C'est une préparation silencieuse, profonde, invisible aux autres. Reste fidèle. Reste honnête. Continue de répondre à l'appel intérieur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as rien à prouver. Marche simplement avec Dieu. Un pas à la fois. Parce que le même Dieu qui te façonne maintenant sera fidèle pour utiliser tout ce qu'il construit en toi.